Yo les gars, j'espère que vous allez bien, voilà, et que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui mène beaucoup de couples et beaucoup les hommes en souffrent énormément. Et il y a un mec qui m'a écrit dernièrement, il m'a fait part du fait que depuis un certain moment, sa femme, légalement mariée, refuse de faire les rapports avec lui. Sa femme, légalement mariée, a décidé de ne plus faire les rapports sexuels avec lui. Ça fait déjà plus de 3 mois. Et il ne sait pas comment il va faire pour pouvoir récupérer cette femme-là. Voilà. Bon, déjà, ce que j'aimerais déjà vous dire dans un premier temps, c'est que le plus souvent, lorsque votre femme a déjà commencé à prendre cette décision-là, c'est souvent très difficile de revenir en arrière. C'est possible, mais c'est très difficile. Je vais vous dire exactement pourquoi est-ce que je le dis. Déjà, qu'est-ce qui peut pousser une femme à refuser de faire les rapports avec son homme? C'est lorsque elle ne se sent plus épanouie dans le couple. Par exemple, financièrement, ce n'est plus ça. Par exemple, tu ne prends plus soin d'elle. Par exemple, tu ne fais plus bien. Oui, tu ne fais plus bien même. Parce qu'une femme peut décider de ne plus faire avec toi parce qu'elle ne ressent plus toute cette attraction-là. Parce que tu ne tapes plus bien comme il faut, tu vois. Tu ne fais plus bien. Ou alors peut-être physiquement, ça ne va plus. Tu n'es plus comme avant et tout. Donc, de toutes les façons, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a eu un changement. Parce que si une femme commence à changer, ça veut dire certainement qu'il y a aussi eu un changement de ton côté. Alors, tu dois comprendre qu'est-ce qui peut donc motiver une fille à dire je ne veux plus coucher avec son mec. La première chose que tu dois comprendre, c'est que, frangin, déjà, physiquement d'abord, on va commencer par le physique parce qu'on va partir point à point. Physiquement d'abord, tu dois comprendre que tu dois toujours travailler ton physique. Tu dois travailler ton physique. Et travailler son physique, ça passe par quoi? Le style vestimentaire que tu as eu au départ, la fille, elle a apprécié ça. Tu sais, souvent les femmes, lorsqu'elles sont en couple avec vous, avec nous autant pour moi, elles commencent à nous exiger certaines choses. Elles disent, je ne veux plus que tu fasses comme ça, je ne veux plus que tu fasses comme ci, comme ci. Le plus souvent, lorsqu'elles nous rencontrent, elles voient déjà en nous ce mec-là qui fait ça. En fait, si elle te dit par exemple, je veux plus que tu marches avec tes copains, ou bien je veux plus que tu marches avec tes amis. Alors que lorsqu'elle t'a connu, tu marchais déjà avec ses copains, avec ses amis-là. Donc du coup, lorsqu'elle vient et elle te dit, je veux plus que tu marches avec ses amis-là, tu vas accepter et tu vas valider, tu vas commencer à délaisser tes amis pour passer plus de temps avec elle. Et ça va énerver ta femme. Donc c'est un peu ça que je aussi vous dis par rapport au physique. Au physique, par exemple, lorsqu'une femme va te connaître, elle va voir tu aimes t'habiller comme ci, comme ça et tout. Lorsqu'elle vient, elle te dit non, j'aime pas quand tu t'habilles comme ça. Alors qu'elle t'a connu comme ça, elle t'a aimé comme ça. Toi, tu changes maintenant ton style vestimentaire parce que ta femme t'a demandé de changer ton style vestimentaire. Il faut comprendre que tu n'es plus la personne qu'elle aimait. Et forcément, elle va plus aimer la personne qu'elle est en train de voir là. Parce que tu acceptes le changement qu'elle t'a ordonné de faire. Tu acceptes le changement par rapport à ton style vestimentaire. Maintenant, ce n'est pas forcément les demandes de votre femme qui font en sorte qu'elle ne vous désire plus. Là, c'était juste pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas accepter les désirs de votre femme n'importe comment. Vous priez des choses que oui, elle peut vous proposer, et puis ce sont des choses qui sont bénéfiques même pour vous. Par exemple, vous êtes un fumeur, votre femme, elle vous a connu étant fumeur, mais elle vous a aimé quand même. Mais aujourd'hui, elle n'aimerait plus que vous fumez parce que souvent ça vous donne une mauvaise haleine, souvent ça vous rend laid, ça fait, en fait, bref, il y a tellement de choses qui viennent autour de tout ça. Donc du coup, votre femme, elle ne veut plus ça. Elle aimerait que vous soyez un homme meilleur. Donc du coup, elle vous demande de changer ça. Là, c'est une femme qui veut votre bien. Mais une femme qui vient, elle vous dit, je n'aime pas la façon de t'habiller, alors qu'elle t'a connu comme ça, elle savait que non, c'est comme ça que tu t'habillais. Et elle veut que tu délaisses automatiquement et définitivement ce style vestimentaire-là. Franchement, tu ne dois pas accepter ça. Tu ne dois jamais accepter ça. Tu ne dois jamais accepter ça. Tu peux t'améliorer. Tu peux commencer à porter aussi les vêtements qu'elle dit oui. Mais tu dois garder ton style. Parce que c'est comme ça qu'elle t'a connu et elle va continuer à t'aimer comme ça. Maintenant, il y a aussi, comme je te disais tantôt, il n'y a pas que les choses que ta femme t'a demandé de faire et que tu as fait. Il y a aussi des choses que toi-même tu te délaisses. Par exemple, tu étais un gars qui faisait du sport lorsqu'elle t'a connu. Du jour au lendemain, parce que tu as une nouvelle femme, tu commences à arrêter de faire du sport. Et tu commences à avoir du... Parce que lorsque tu arrêtes de faire du sport, il y a des répercussions. Le ventre, la tête, bref, même le cardio, ça part. Et tu vois, ça fatigue la femme. Parce qu'elle elle ne reconnaît pas l'homme qu'elle a devant elle. Tu as changé.
tu as changé physiquement, tu as le gros ventre. C'est vrai qu'on peut vieillir, oui, c'est vrai. Mais tu ne vas pas quand même avoir peut-être 25 ans, avoir un ventre comme pour un père de 45 ans ou de 60 ans. Non, tu dois savoir gérer ton hygiène physique. Et c'est très important pour que la femme continue à avoir de l'attraction pour toi sur le lit. C'est très, très important. Par exemple, tu es un gars qui prenait souvent soin de toi, coiffure, parfum, beaux vêtements propres et tout et tout. Mais dès que tu l'as connue, parce elle te disait, bébé, il faut que tu me donnes l'argent des cheveux. Finalement, tu n'as plus l'argent pour prendre soin de toi comme il fallait. Elle va te délaisser. Elle va te délaisser, frangin. Elle va te laisser. Elle va partir chercher ailleurs celui qui va continuer à prendre soin de lui comme elle aime. Elle t'a aimé comme ça au début et doit continuer à t'aimer comme ça jusqu'à la fin. Donc c'est un peu ça les gars. Il y a d'abord le critère physique. Vous ne prenez plus soin de vos contours, vous ne vous rasez plus, bref, vous ne passez plus du temps à vous mirer par exemple, à vous parfumer, à prendre soin de vous et tout. Elle va vous laisser. Ce sont des signes qui font en sorte que la femme refuse souvent de faire l'amour avec vous. Maintenant, la deuxième chose aussi, le plus souvent aussi, c'est émotionnellement. Lorsque vous commencez à être un peu moins présent pour elle, parce qu'il faut faire une nuance. Plus vous êtes présent, moins il y aura de l'attirance. Moins vous êtes présent, moins aussi il y aura de l'attirance. C'est comme ça. Si vous êtes trop présent, ça tue. Si vous êtes moins présent, je veux dire moins trop présent autant pour moi, ça tue aussi. Donc, vous devez faire une balance entre les deux, être présent et ne pas aussi être trop présent. Là, vous allez toujours continuer à attirer votre femme. Et aussi, il y a des choses. Par exemple, chaque fois, c'est vous qui demandez. Chaque fois, c'est vous qui demandez. Il faut savoir que autant vous avez envie de faire l'amour, autant votre femme a envie de faire l'amour. Vous devez laisser souvent, c'est elle qui vient vers vous. Elle vous dit, bébé, je veux. Si chaque jour, c'est vous qui vous demandez, un moment, ça va l'énerver et elle va dire, elle ne veut plus. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tu dois aussi faire en sorte que souvent, c'est elle qui vient, elle te touche, elle te dit bébé, je veux. Et souvent même, c'est possible, hein, possible aussi que tu sois fatigué, tu dis je veux pas. Tu dois souvent essayer de l'amener souvent à se dépasser, à faire des choses que vraiment, ça va te mettre dans un mood qui va te faire vouloir aussi à toi. Tu dois travailler tout ça. Maintenant, il y a aussi les choses qui attirent encore. Par exemple, par moment, tu lui fais les petits cadeaux, tu peux lui faire acheter une nuisette et tu lui fais découvrir ça. Tu demandes qu'elle porte ça, peut-être un petit repas que vous allez faire dans votre petit salon et tout. Et tout. Bref, vous voyez. Ou bien vous faites une petite balade dans un endroit et tout. Et pendant la balade, tu lui fais peut-être des petits gestes qui lui font comprendre que tu as envie d'elle, mais toujours subtilement. Il faut comprendre que même lorsque vous êtes en couple avec une femme, vous devez toujours être subtil. Parce qu'elles adorent la subtilité. Elles adorent la subtilité des femmes. Elles n'adorent pas lorsque vous êtes direct. Lorsqu'on est direct avec la femme, ça tue. Tu dois faire comme si je veux, mais comme si je ne veux pas. Comme si je veux, comme si je ne veux pas. Il y a souvent, on dit souvent que la femme est un peu comme un chat. S'il y a un fil et que le fil est en train de bouger, le chat va vouloir jouer avec le fil. Mais s'il y a un fil et que le fil est statique, il ne bouge pas, le chat va refuser de jouer avec le fil. C'est comme ça. C'est ça le chat. Et c'est comme ça aussi la femme. C'est comme ça. Elles aiment ça. Donc les gars, il faut toujours travailler ces points-là que je suis en train de vous citer. C'est très très important de travailler tous ces points-là. C'est très très important. Et aussi financièrement. Ça, c'était le dernier point que je voulais évoquer avec vous. Financièrement, un homme doit prendre soin de sa femme, prendre soin de chez lui, prendre soin de la maison et tout. Lorsque vous commencez à dire à votre femme c'est 50-50, automatiquement l'attirance va partir. Parce que déjà, il y aura la fatigue. Si elle travaille autant que vous, il y aura la fatigue. Il y aura des jours où vous devez comprendre qu'elle est fatiguée et qu'elle ne veut pas. Par contre, si elle est à la maison, c'est vrai, elle fait les petites tâches ménagères, mais les petites tâches ménagères aussi ne donnent pas trop la fatigue, comme par exemple une femme qui va sortir pour faire un travail dans un bureau. Si elle travaille dans un bureau et que, par exemple, le jour que vous voulez passer le temps avec elle, elle vous dit, j'ai le travail. Un dimanche, son patron lui dit, je veux te voir. Tu ne peux pas lui dire que non, reste à la maison. Parce qu'elle doit travailler. Devez assumer les responsabilités financières de la maison. C'est important, les gars. C'est très, très important. C'est pour votre bien et pour le bien de votre couple. C'est pour votre bien et le bien de votre couple. Assumez les responsabilités financières de votre maison. Vous êtes l'homme et c'est vous qui devez assumer ça.
Cette règle de 50-50 là, ça ne sert à rien. Il faut retirer ça de la tête. Il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Arrêtez ça. Il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. L'égalité n'est jamais, jamais, jamais. L'homme doit prendre soin de sa femme. L'homme doit prendre certaines responsabilités. Même si une femme est milliardaire, elle cherchera toujours un homme qui est plus milliardaire qu'elle. Une femme est belle, elle cherchera un homme qui est plus physiquement plus beau, attirant qu'elle. Elle est grande de taille, elle cherchera un homme qui est encore plus grand de taille qu'elle. Pourquoi elle va toujours chercher l'homme qui est plus? Si c'est vraiment 50-50. Elle a 22 ans, elle cherchera un homme qui a au moins 28, 29, 30, 25. Pourquoi? Pourquoi elle ne cherche pas un homme qui a 18 ou bien qui a même 22 comme elle? Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'égalité. Donc financièrement, tu dois prendre soin de ta famille. Tu dois prendre soin de ton couple. Si tu veux continuer à attirer ta femme physiquement. Et souvent aussi les gars, tu es à la maison avec un petit short, torse nu. Oui, surtout si tu as les tablettes de chocolat. C'est vrai, moi, je n'ai pas vraiment ça, mais je travaille pour ça. Je n'ai pas encore, mais je travaille pour ça. Si tu as les tablettes de chocolat, frangin, tu te mets torse nu et tout, par moment. Tu vas faire les petits, tu tapes ses fesses, même pour rien. C'est très important, les gars. Petits jeux et tout, elles adorent ça. Pour rien comme ça, tu viens, tu lui fais un bisou au cou. Elle ne connaît pas ce qui se passe, elle ne sait pas pourquoi. Ça donne les envies. Ça donne les envies, les gars. Donc, c'était juste ça. Parce qu'il y avait un abonné qui m'a écrit, il m'a dit, franchement, il ressentait cette peine-là, il ne savait pas pourquoi c'est arrivé et comment est-ce qu'il pourrait remédier à ce problème. Maintenant, pour remédier à ce problème-là, il faut juste travailler. Maintenant, si c'est que vous voyez que, bon, ok, vous continuez à travailler et que ça ne marche toujours pas, vous quittez la femme, c'est tout. Parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui fait le travail dehors. Et aussi, j'ai oublié de vous dire ça. Le plus souvent, lorsqu'une femme commence à vous refuser, ça veut dire qu'elle donne déjà ailleurs. Le plus souvent, je n'ai pas dit tout le temps, j'ai dit le plus souvent. Donc les gars, lorsque vous voyez que votre femme est déjà en train de vous refuser, le plus souvent, ça veut dire qu'elle donne ailleurs. Ça peut être une raison, mais la plupart des raisons aussi, c'est à cause de vous-même. Et vous devez travailler ça. Like, commente et partage cette vidéo si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas de regarder en bas en description de cette vidéo. J'ai mon e-book que j'ai écrit. Ce e-book-là te donne les 35 signes d'infidélité. 35 signes d'infidélité. Vous savez, je fais aussi les tests de fidélité, vous connaissez déjà. Donc, avec mon expérience de 5 années de tests de fidélité que j'ai eu à faire, mon expérience de couple que moi-même j'ai eu et l'expérience des couples que j'ai coachés, j'ai donc écrit ce e-book-là et j'ai mis ça à votre disposition. Il faudrait que vous preniez ça. Ça va beaucoup vous aider. Et il y a aussi un bonus pour les 20 premières personnes qui vont payer ce e-book-là. J'ai mis un petit bonus. Le petit bonus, c'est quoi? Comment espionner le téléphone de votre partenaire. C'est très important, les gars. C'est très, très important de connaître, avant de vous mettre en couple avec quelqu'un, de connaître si c'est que c'est la bonne ou c'est pas la bonne. Il faut fouiller les téléphones. Fouiller les téléphones. Donc les gars, j'ai donc mis ça en description de cette vidéo. Et aussi mon numéro en description si tu as besoin aussi d'un coaching comme l'abonné qui m'a écrit récemment là. Voilà. Like, commente et partage et surtout abonne-toi.